Seigneur, il est bon d'être dans ta présence pour te louer, pour t'adorer. Et merci parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Ta parole nous enseigne que toute la terre est remplie de ta gloire. Et dans ton palais, tout s'écrit gloire. Et ce matin, ton Église est venue pour t'adorer. Ton Église est venue pour t'exprimer tes actions de grâce, reconnaissant que c'est par toi et par toi seul, Jésus, que nous sommes sauvés. C'est toi, c'est ton sang qui nous a rendus présentables devant Dieu. Seigneur, nous nous rappelons que devant le trône de Dieu, les séraphins ne cessent de dire que tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et Seigneur, nous de même, nous ne voulons pas arrêter de te louer de jour comme de nuit, car tu es bon. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Ta miséricorde durera toujours et ton amour est inconditionnel. Et à cause de tout cela et à cause de qui tu es, Dieu, nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, Père. Reçois notre adoration, Jésus. Amen. Amen. Il est bon de louer le Seigneur. Et comme tu lui as demandé déjà, est-ce que tout le monde va bien ce matin? Oui? Ok. Nous sommes contents d'être là pour louer et adorer le Seigneur premièrement. Et je rappelle ici que le culte, lorsque nous venons offrir à Dieu un culte, la première chose qui est importante, c'est la louange, c'est l'adoration. Le reste, c'est ce que Dieu rajoute pour nous bénir. Car lorsque nous venons pour bénir Dieu, il nous bénit en retour. Mais la chose principale que nous devons faire, c'est vraiment l'adorer. L'adorer et le louer. Et Dieu se plaît au milieu des louanges de son peuple. Ce matin, le thème de mon message est sur l'amour. L'amour. Et le titre, c'est le lien par excellence. J'aimerais prier, premièrement, pour demander à Dieu de nous inspirer, de m'inspirer, de nous donner d'avoir une meilleure compréhension de sa parole, de nous amener dans les profondeurs de sa parole, de nous donner la révélation de sa parole. Amen. Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est esprit et vie. Seigneur, je me place maintenant sous ton autorité. Et je te prie, Père Saint, de permettre que ta parole qui va être apportée vienne rencontrer des cœurs, vienne apporter des réponses, vienne fortifier la foi, vienne éclairer, Seigneur, comme une lumière qui éclaire dans les ténèbres, Seigneur, ceux qui en ont besoin. Que cette parole vienne affermir notre foi. Car il est dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Seigneur, que cette parole ne retourne pas à toi sans effet. Que cette parole trouve des cœurs fertiles ce matin. Seigneur, fertilise nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Bénis cette parole, bénis chacun, bénis ceux qui nous écoutent à travers les réseaux ce matin, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, le thème, c'est l'amour. Et après 2 dimanches où nous avons reçu des prédications, premièrement par Maxime et ensuite dimanche passé par notre sœur Monica sur l'amour de Dieu, il m'a semblé bon, après avoir prié, de continuer une 3e fois sur ce thème qui est un des thèmes, si ce n'est le thème le plus important de toute la Bible. Amen. Toute la Bible, car vous le savez, il y a 3 choses que Paul va mentionner comme des choses essentielles, des choses importantes, des choses qui doivent toujours demeurer. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Et la Bible dit que la plus grande de ces choses, de ces 3 choses-là, c'est l'amour. Lorsque nous parlons de l'amour, nous parlons de Dieu. Parce que Dieu est amour. Il est l'essence même de l'amour, du véritable amour. Et la raison pour laquelle j'insiste sur ça, c'est aussi parce que l'amour représente Dieu. Dans Matthieu 24, verset 12, Jésus
dira quelque chose concernant l'amour. Il dira ceci, parce que l'iniquité se sera accrue. Il parle ici de la fin des temps. C'est un contexte où il est en train de dire au revoir à ses disciples. Il est en train de les exhorter, les encourager, leur dire plus tard qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit. Mais il leur parle de quelque chose d'essentiel. Il leur parlera du reste. Jésus va mentionner deux choses auxquelles il faut faire attention. La foi, il dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Et ici, on retrouve la deuxième chose. Il dira, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, qui est aussi amour, parce que c'est le même mot en grec, agapé, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous sommes dans des temps où nous constatons, avec l'indifférence qui est en train de s'accroître de plus en plus, on ne fait plus cas des autres, on voit la souffrance des autres comme si on ne l'en voyait pas, elle ne nous atteint plus, elle ne nous concerne plus. On est en plein dans les temps où Jésus a dit que l'amour d'un plus grand refroidira. C'est la raison pour laquelle il est important de continuer de parler, de prêcher de l'amour de Dieu, afin que le Saint-Esprit vienne réchauffer son amour en nous. Amen. L'amour de Dieu. J'aimerais maintenant que nous allions dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Versets 1 à 3. Paul, ici, parlera aux Corinthiens et il va également aller un peu plus en profondeur sur ce thème et il dira, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Si je sers le Seigneur et que je suis au culte tous les dimanches et que je n'ai pas l'amour, il y a un problème. Si je vais dire à tout le monde, venez, donnez votre vie à Christ, et que je n'ai pas l'amour, peut y avoir un problème. Ça peut sonner faux. Si je n'ai pas l'amour, quel que soit le don que j'ai et que je vais exprimer, s'il me manque l'amour, Paul est en train de dire ici, il nous manque l'essentiel. Il nous manque l'essentiel. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller sur nos cœurs pour que nous ne manquions jamais d'amour. Pour que nous ne manquions jamais de compassion. En réalité, ce que Dieu veut, c'est que nous aimions les gens. Par-dessus tout, ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, c'est même un commandement. Le premier, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, je vous décharge un petit peu de tout ce que vous avez entendu avant. Je vous donne deux commandements. Le premier, c'est celui-là. Le deuxième, c'est celui-ci. Et les deux, c'est tu aimeras. Tu aimeras. Tu aimeras. Du reste, je pense, avec la petite explication que j'ai des Écritures et à la lumière de cette parole, que le plus important, ce que Dieu veut pour déverser ensuite sa puissance et tout le reste, c'est premièrement que nous ayons cette base solide qui est l'amour. Dieu veut des gens qui vont manifester sa nature dans le monde. Et la nature de Dieu, c'est l'amour. Maintenant, revenons peut-être sur la définition de ce mot qui a en français 5 lettres, qui est amour. Un mot selon la définition philosophique et littéraire qui nous dit que c'est un sentiment fort
de tendresse et d'affection entre deux personnes ou envers une divinité ou un idéal, un sentiment fort. Ça, c'est la définition littéraire, philosophique, mais la Bible nous dit que c'est bien plus que cela, c'est bien plus qu'un sentiment. Et selon la Bible, nous comprenons de manière simple que l'amour est une partie de ce qui constitue la nature profonde de Dieu. L'amour est ce qui constitue une partie de la nature profonde de Dieu. Dieu est saint, il est juste, il est bon, il est amour, la Bible dit. Ça veut dire qu'il dégage l'amour. Ce qu'il est, c'est l'amour. Et s'il y a bien une chose que tous les hommes, qui met tous les hommes d'accord, qui fait l'unanimité entre tous les hommes, qu'on soit chrétien ou païen ou même athée, qu'on soit fou, tout le monde est d'accord pour dire qu'on apprécie l'amour. Même un fou apprécie qu'on lui montre des gestes d'amour, je vous assure. En Afrique, j'ai vu ça, un fou qui se balade, qui va manger même dans des poubelles, et lorsque quelqu'un vient lui donner quelque chose, il fait un sourire. Même ceux qui ont perdu toute leur tête apprécient l'amour. Même Satan aime qu'on l'aime, mais sauf qu'on ne l'aime pas. Je sais qu'il ne m'aime pas, il me l'a montré. Moi aussi, je ne l'aime pas, on est d'accord. Mais il aimerait quand même qu'on l'aime. Tout le monde, c'est un thème qui met tout le monde d'accord. Tout le monde veut être aimé. Tout le monde a besoin d'être aimé. C'est aussi la raison pour laquelle la Bible attache une grande importance à cela. Dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 7, ici, Jean dira, du reste, tous les disciples de Jésus ont, en tout cas ceux qui se sont exprimés, qui ont écrit, à chaque fois ont mentionné cela, l'amour. Jean dira ici, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je ne sais pas quelle version vous avez là, mais je crois que ça se ressemble un peu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Est-ce que cette parole est la vérité, mes amis? Elle est la vérité, n'est-ce pas? Cette parole, elle est vraie. Celui qui n'aime pas, même s'il dit qu'il a connu Dieu, la parole de Dieu est par définition la vérité. C'est la parole de Dieu qui tranche. La parole de Dieu dit que celui qui n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Du reste, il n'a peut-être pas encore connu, il a peut-être entendu parler de Dieu, peut-être qu'il s'est mis dans un groupe appelé chrétien, peut-être qu'il va même au culte tous les dimanches, mais il n'a pas encore connu Dieu. Il n'a pas encore connu Dieu parce que Dieu est amour. Et les caractéristiques du véritable amour, on le voit dans 1 Corinthiens 13, 4, 7. Paul dira, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. La première phrase du verset 8 dit « L'amour ne meurt jamais ». C'est dans la version second 21 que j'ai ici. Là, sur l'écran, vous avez la charité, mais c'est la même chose. C'est agapé qui renferme l'amour, la miséricorde, la compassion, la charité et tout le reste. Mais c'est l'amour. L'amour est patient.
Et nous voyons ici que chaque caractéristique ici qui est mentionnée, qui est citée ici, représente les éléments qui constituent la nature de Dieu. Puisque Dieu est patient. Amen. Dieu est patient. Je ne connais personne qui est autant patient que Dieu. Aussi patient que Dieu. Dieu est patient. Vous savez, lorsque nous faisons des choses, Dieu nous pardonne, il nous pardonne, il nous pardonne. Au bout d'un moment, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui l'énerve, ce n'est pas quelque chose qu'il n'apprécie pas. On continue de le faire. La seule chose qui fait que Dieu ne nous réprimande pas toujours, ne nous corrige pas sévèrement ou ne nous arrête pas avec force, quelquefois, c'est juste parce qu'il use de patience, voulant qu'on se repente, qu'on change de mentalité. Il est patient avec nous. Ce n'est pas parce qu'il laisse qu'il le tolère, c'est juste parce qu'il est patient. Il est patient. C'est aussi la raison pour laquelle nous devons être patients. Et la patience, je le rappelle, c'est un fruit de l'esprit. C'est ce que Dieu veut produire en nous. Parce que dans sa nature, lui-même, il est patient. L'amour est plein de bonté. Et nous savons que Dieu est plein de bonté. La Bible nous dit que ses bontés, sa miséricorde et ses bontés, ses compassions et ses bontés se renouvellent chaque matin. Dieu est bon. Au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de ce que de ce qu'on nous a dit, Dieu est bon. Dieu est bon. On ne peut pas calculer ou mesurer la bonté de Dieu. Il est bon. Même lorsque nous ne sommes pas toujours dans le juste, même lorsque nous ne faisons pas toujours ce qui lui plaît, Dieu est quand même bon avec nous. Que vous l'avez constaté. Moi, il m'est arrivé parfois de passer une journée où peut-être je me suis mis en colère, je me suis énervé. Je n'ai pas toujours été, mais à un moment donné, je suis face à une situation où Dieu m'en sort, m'en délivre et je réalise que Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon avec chacun. La Bible nous dit qu'il est tellement bon qu'il fait même lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, sur ceux qui ne le connaissent pas et même sur ceux parfois qui l'insultent. Il y a des gens qui méprisent Dieu, qui sont là tous les jours en train de l'insulter. Un jour, je parlais de Dieu à quelqu'un. Il m'a dit, ah ouais, ton Dieu là, il a fait la terre en 6 jours, il allait se reposer. Maintenant, on est là en bas, on souffre et tout. Et je vous passe les détails. Il a commencé, Mais quand même, quand il s'est réveillé le matin, il y avait le soleil. Il a pu manger, il a pu boire. Tout ça, ça vient de la bonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous devons être bons parce que nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes appelés à manifester la nature et le caractère de Dieu. L'amour ne se vante pas, la Bible dit. Et vous savez que Dieu ne se vante pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait, il ne nous dit même pas que c'est lui qui a fait. Ce n'est pas comme les hommes, dès que je fais, témoignage à la gloire de Dieu. Voilà ce que j'ai fait. Dieu n'est pas comme ça. Il fait et il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Vous savez, Jésus, qui est venu montrer le caractère, la vraie nature de Dieu, à un moment donné, il va guérir un homme. Et l'homme ne savait même pas qui il était. Il dira, l'homme qu'on appelle Jésus m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme qu'on appelle Jésus, il n'est pas là en train de dire, tu sais, je suis le Fils de Dieu et je suis venu pour vous faire du bien. Non, Dieu ne se vante pas. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies tous les jours. Si on n'a pas le discernement, on ne saura même pas que c'est lui qui est passé par là. Il ne se vante pas. C'est la raison pour laquelle nous de même, nous ne devons pas nous vanter. Si Dieu nous utilise, si Dieu fait quelque chose à travers nous, que toute la gloire lui revienne. Amen. S'il permet que quelqu'un nous dise merci, c'est déjà bien assez. C'est déjà bien assez. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Aïe, ça c'est le mal du siècle, l'orgueil. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Moi,
je sais tout, je connais tout, c'est comme ça, c'est ceci. Aïe. Jésus dira, je suis doux et humble de cœur. C'est la nature de Dieu, la douceur et l'humilité. Il ne fait rien de malhonnête, ça on le sait. Même s'il y a des gens qui accusent Dieu, lorsque Job va passer par l'épreuve de souffrance, où il est persécuté, attaqué par Satan, en train, Dieu, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Et lorsqu'il va comprendre que derrière tout ça, c'était Satan qui l'attaquait et Dieu l'avait permis pour amener Job beaucoup plus haut, beaucoup plus grand que ce qu'il était avant, un discernement beaucoup plus profond. Il dira que maintenant je me tais. Il va comprendre par la suite que Dieu ne fait rien de malhonnête. Lorsqu'il permet quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Amen. C'est toujours pour notre bien. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Vous savez que même lorsqu'on vient vers Dieu et qu'on lui demande, on lui dit des choses, Dieu connaît toutes choses. Il sait ceux qui vont tenir les promesses. Il sait même ceux qui ne vont pas tenir leurs promesses. Mais il fait quand même, il bénit. Il n'est pas en train de soupçonner, de se dire, ah, est-ce que cette personne est digne de confiance? Il faut que je... Non, il fait, il bénit. Le fils prodigue, on l'a entendu dimanche passé, il vient, il demande son héritage. Le père dit, ok, je te donne. Je te donne. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Ça, c'est aussi à ça que nous sommes appelés. Il pardonne tout. Est-ce que Dieu peut véritablement tout pardonner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça? Est-ce que Dieu pardonne tout? Oui. Est-ce que Dieu pardonne tout? Oui. Oui. Que ton oui soit oui, on ne t'attend pas. C'est oui ou c'est non? Est-ce que Dieu pardonne tout? Dieu est capable de tout pardonner. De tout pardonner. Alors il est vrai que Jésus a dit que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Mais vous savez, j'ai vu des personnes qui dans leur temps d'ignorance, elles ne connaissaient pas Dieu. Elles blasphémaient contre Dieu, contre le Saint-Esprit. Et pourtant, ces personnes aujourd'hui ont été sauvées, ont été pardonnées et maintenant elles prêchent sous l'onction de Dieu. La dimension d'amour de Dieu est tellement grande et profonde que si une personne se répand, reconnaît son erreur, vient à Dieu et demande à Dieu de lui pardonner, Dieu va lui pardonner. Je suis assez convaincu que même Judas, si Judas s'était repenti, s'il était venu vers Dieu, vers Jésus, lui demander pardon, est-ce que vous pensez que Jésus l'aurait pardonné? Moi, je suis convaincu que Jésus l'aurait pardonné. Jésus l'aurait pardonné. Et s'il y a quelqu'un qui va en enfer, ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas pardonné, que Dieu ne l'a pas aimé, c'est parce qu'elle n'a pas aimé Dieu. C'est pour ça que les gens vont se retrouver en enfer. Parce que Dieu a manifesté déjà son amour, nous le verrons. L'amour croit tout. L'amour croit tout. Ça veut dire que quand on aime véritablement, on est un petit peu naïf. C'est ça, un petit peu. C'est ça que la Bible nous dit. Un petit peu naïf. On n'est pas naïf, mais on se comporte comme. Dieu n'est pas naïf. Mais quand on voit la manière dont on se comporte avec lui, avec nos prières parfois qui sont là pour manipuler, et il bénit quand même, ça montre un des caractères de Dieu. Il espère tout. Dieu espère. Même quand il sait, parce qu'il est Dieu, il sait que cette personne, ça sera difficile pour elle de changer. Il espère quand même. Il t'envoie des personnes qui vont te parler de Jésus. Il est là derrière, il espère que la personne va changer. C'est le caractère de Dieu. Il supporte tout. Et lorsque Dieu nous habite,
par son esprit, nous devrions avoir ce caractère qui commence à grandir, à se former en nous. Sinon, nous devons nous poser la question, dans quelle mesure Dieu habite véritablement en nous? Si après des années de conversion, vous savez, comme on le dit souvent, ça fait 20 ans, vous savez, je suis converti, j'ai connu Jésus en langue et tout, est-ce qu'il y a un fruit qui est manifesté? Et le premier fruit du Saint-Esprit, nous le savons bien, c'est l'amour. Est-ce que j'aime un peu plus les gens? Est-ce que je considère un peu plus les gens? Vous savez, quand on aime, on supporte. Il y a longtemps, même avant que je ne sois pasteur, même avant, dans cette église, avec tout ce qu'on a vécu, il y a longtemps que j'aurais pu me dire, OK, c'est bon, j'en ai ma claque, je me retire. Mais lorsque je vois une seule personne ici, surtout Jean-Michel, mon ami, qui est là, je me dis, non, il faut que je reste aussi longtemps que Dieu me dit, tu restes là. L'amour. L'amour. Et un jour, parlant de Jean-Michel, je me permets de donner ce témoignage. C'est pas mauvais, c'est plutôt bon. Jean-Michel, un jour, m'a dit, quand il vient parfois au culte, parfois il est fatigué. Vous savez, ça fait 40 ans que tu es là dans cette église. Hein? 40 ans qu'il est là, à l'église missionnaire. Il a vu plusieurs générations de pasteurs. Les gens sont venus, ils sont partis, et Jean-Michel est toujours là. Et un jour, il m'a dit, tu sais, quand je suis un peu fatigué pour venir au culte, dès que je pense à Thomas, je pense à tel, ça m'encourage et je viens au culte. Ça, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui va nous porter plus loin. Parce que la Bible dit, l'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Du reste, si Jésus est allé à la croix, c'est aussi à cause de cet amour-là. C'est à cause de l'amour. Vous savez, les sentiments de foi, de tout ce qu'on peut dire, ça peut nous porter un moment. Mais ce qui va nous porter jusqu'au bout, c'est l'amour. L'amour selon la parole de Dieu. Dans Jean 3,16, la Bible nous enseigne ici, dans ce passage que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible nous enseigne ici que l'amour de Dieu est un amour qui se manifeste par des actes. Par des actes. L'amour et la foi sont un petit peu similaires. La foi sans les œuvres, elle est morte. Tu peux dire à quelqu'un, je crois, s'il n'y a pas de manifestation de ta foi, il y a un problème. L'amour de Dieu, c'est pareil. Lorsque Dieu aime, il le démontre, il le manifeste par des actions, par des actes. Et la plus grande action que Dieu a manifestée, c'est en donnant son Fils. Amen. La Bible dit qu'il a donné son Fils parce que c'était la seule personne qui pouvait venir racheter les hommes de leurs péchés. C'était la seule personne qui, par son sang, pouvait nous laver, nous purifier et nous rendre présentables devant Dieu. Jésus, Dieu l'a donné, Dieu l'a livré. Et non pas pour qu'on lui fasse une petite injection comme ça, une petite injection létale, et là il meurt. Non, pour qu'il prenne la croix, pour qu'on le crucifie, parce qu'il portait le péché de l'humanité, de tous ceux qui allaient croire en lui. Et la Bible dit, maudit celui qui est attaché au bois. Il y avait une malédiction qui était rattachée au péché, et il fallait qu'il y ait quelqu'un qui règle ce problème. Et la seule personne qui a pu le faire, qui pouvait le faire, c'était Jésus. Et qu'est-ce que le Père fait? Il a un seul enfant et il donne cet enfant.
Celui qui va dire que Dieu ne l'aime pas ou Dieu n'aime pas les hommes, c'est un menteur. Parce que Dieu a déjà démontré qu'il nous aime. Et de même, la Bible nous enseigne, que nous encourage à démontrer notre amour par des actes, à manifester notre amour par des actions. C'est ça aussi qui va montrer que nous aimons. Non pas des actions de manière comme une formalité, je vais faire parce que la Bible me dit de faire. Non, je suis poussé par ce profond état intérieur qui m'amène à aimer quelqu'un et je vais faire quelque chose, je vais poser une action pour montrer à cette personne que je l'aime. Que je l'aime. Du reste, c'est aussi pour ça qu'on s'unit devant Dieu, qu'on épouse, qu'on se marie. C'est pour montrer à la personne, je t'aime et je vais poser une action pour montrer que je t'aime et je veux faire ma vie avec toi. Colossiens 3.9, j'ai bientôt fini. Colossiens 3.9, 3.9 à 14, nous dit ceci. Paul dira, ne vous mentez pas les uns les autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, celui qui se renouvelle pour être l'image de son Créateur. Nous sommes appelés à nous renouveler. On se renouvelle pour être l'image du Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance dans cette nouvelle humanité. Il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ qui, lui, est tout en tous. Amen. C'est la parole de Dieu, elle est la vérité. Paul est en train de dire ici, tous ceux qui ont cru en Jésus, peu importe leur origine, qu'ils soient juifs ou palestiniens, ils sont une personne en Jésus-Christ. Amen. Qu'ils soient coréens, chinois, africains, peu importe, s'ils ont accepté Jésus, ils sont vos frères. Ils sont vos frères. Et nous devons manifester de l'amour, d'autant plus à ces personnes-là, parce que nous allons passer, si tant est qu'on y arrive, notre éternité avec ces personnes. Amen. Il n'y a plus de différence, les femmes sont là et les hommes sont là. Non, ce sont nos sœurs, premièrement, en Christ. Nos conjoints, nos épouses, mais nos sœurs en Christ. Nous sommes un en Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Verset 12. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Revêtez-vous comme un vêtement. Je dois continuellement me revêtir de l'amour qui est le lien par excellence. Il parle ici dans le cadre de l'Église, il parle ici aux Colossiens. Il leur dit, pardonnez-vous les uns les autres. N'ayez pas de l'orgueil, ayez de l'humilité, de la douceur, de la patience. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Ce n'est pas facile de vivre en communauté. Même une communauté chrétienne, parfois a des problèmes. Mais supportez-vous. Ne vous lassez pas de vous faire du bien. Vous êtes en train de démontrer à travers ça que vous appartenez à Dieu. Parce que Dieu est amour. Montrez de l'amour aux autres par des actions, par des actes. Peu importe d'où la personne vient. Si elle a accepté Christ, elle devient un frère, une sœur. J'aimerais qu'on nous mette un témoignage, une image. C'est une image alors.
J'aimerais ne pas scandaliser des personnes et c'est juste une image. Et si c'est quelque chose de trop sensible pour certains, je m'en excuse déjà d'avance. C'est l'image d'un garçon. Je vais lire un peu son histoire que j'ai résumée ici. Au Japon, pendant la guerre, ce garçon, donc celui que vous voyez là, portait son frère mort sur le dos pour l'enterrer. Du coup, un soldat le remarqua et lui demanda de s'en débarrasser dans le but qu'il soit plus allégé. Ce à quoi le jeune garçon répondit, « Il n'est pas lourd, c'est mon frère. » En entendant cela, le soldat fondit en larmes et depuis lors, cette image est devenue un symbole d'unité au Japon. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. C'est mon frère. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. Alors c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans la Bible, mais je pense que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et parfois même Dieu parle en dehors de la Bible. Il parle par des images. Il parle parfois au travers des personnes qui ne l'ont même pas encore connu ou accepté. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. On aurait pu aussi dire, elle n'est pas lourde, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Et peut-être que nous pourrions prendre ça comme exemple. Lorsqu'un frère, nous commençons à sentir qu'il devient un petit peu lourd, on pourrait prendre aussi cet exemple de ce garçon pour dire, c'est mon frère, je vais le porter, je vais le supporter, aussi longtemps que j'en suis capable. Et en demandant des forces à Dieu, Dieu est capable de nous donner ses forces pour pour nous supporter les uns les autres. C'est ce qui m'amène à cette conclusion pour dire que l'amour de Dieu, aimer comme Dieu a aimé, manifester de l'amour comme Dieu a manifesté, c'est possible. Puisque Jésus dira, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On a vu tout à l'heure de quelle manière Dieu nous aime. Il nous supporte, il nous manifeste de la bonté. Il n'est pas là en train de nous dire, voilà ce que j'ai fait pour toi, il faut que maintenant que tu me rendes gloire. Non, il ne se vante pas. Il est celui qui fait, qui est tout le temps en train de renouveler ses bontés dans nos vies. Pour que nous puissions aimer de cette manière, nous devons premièrement prendre conscience qu'il nous manque un petit peu, ou en tout cas une certaine dimension de l'amour de Dieu. Comme je le dis souvent, aussi longtemps qu'un malade ne reconnaît pas qu'il est malade, le médecin ne peut rien faire. Il ne peut pas le forcer. Il faut premièrement que la personne reconnaisse que je suis malade et j'accepte le traitement du médecin. La deuxième chose, la Bible nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il faut recevoir Jésus. En recevant Jésus, le Fils de Dieu, dans nos vies, comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous recevons la personne même de Dieu en nous. Et donc son esprit. Et ce Saint-Esprit-là, lorsqu'il vient, il commence à nous changer. Il commence à diffuser l'amour de Dieu dans notre être. Et tout d'un coup, nous commençons à pardonner ceux à qui nous n'avions pas pardonné. Nous commençons à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Nous commençons à devenir un petit peu comme Dieu, à faire des choses comme Dieu. Amen. Reconnaître qu'il nous manque cela et demander et recevoir Jésus. Maintenant, pour ceux qui ont reçu Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit et à qui il manque peut-être une dimension beaucoup plus grande de l'amour de Dieu, nous devons prier premièrement pour avoir l'amour, la révélation de l'amour de Dieu envers nous. Car lorsque nous comprenons de quelle manière Dieu nous a aimés, cela nous pousse aussi à aimer les autres de cette manière-là. Quelquefois, nous n'arrivons pas à aimer parce que nous n'avons pas compris à quel point Dieu nous aime. Demandez à Dieu de nous révéler cela, son amour. Et avec cela, nous pouvons aimer un peu plus. Nous pouvons aussi aller plus loin en demandant au Saint-Esprit de nous donner encore d'être remplis de l'amour de Dieu. Seigneur, donne-moi d'aimer les autres. Et en demandant à Dieu cela,
Dieu va le faire. Mais si on ne le demande pas, ça veut dire que quelque part, vous savez, Dieu ne fait rien. Il dit, demandez, on vous donnera. Même Jésus, lorsqu'il devait faire quelque chose à certaines personnes, il leur dira, que veux-tu que je fasse? Il connaissait leurs besoins. Nous devons exprimer à Dieu notre besoin d'aimer. Nous voulons aimer. Et Dieu le fera. C'était la prédication de ce matin. J'avais promis de le faire en 2 phases. Nous allons passer maintenant à la bénédiction nuptiale entre Michel et Karine. J'ai voulu apporter ce message, cette prédication qui, à mon avis, n'est pas seulement pour les mariés, c'est aussi pour tout le monde. Tout le monde est concerné par cette prédication. Et lorsque vous recevez la prédication, partagez-la à quelqu'un. Partagez-la à quelqu'un. Soyons une source de bénédiction pour Dieu. Dans la main de Dieu, un instrument, un canal par lequel Dieu peut passer pour toucher d'autres personnes. Amen. Je vais prier premièrement et ensuite nous allons entrer dans la deuxième phase de ce culte. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as aimés. Tu nous as aimés, ta parole nous dit que même lorsque les montagnes s'éloignent, que les collines chancellent, ton amour ne s'éloigne pas de nous et ton alliance de paix ne chancelle pas. Et merci parce que non seulement tu nous as aimés, mais non seulement ta parole nous le dit, mais tu l'as également manifesté, tu l'as démontré par des actions claires. Tu nous as donné ton Fils et bien plus que cela, tu nous as donné le Saint-Esprit que tu chéris. Ce Saint-Esprit qui ne pouvait pas venir habiter en l'homme, qui ne pouvait pas venir dans nos corps, faire de nous des temples de Dieu, tu nous l'as donné. Après le sacrifice, après le sang qui nous a justifiés, purifiés, le Saint-Esprit, tu nous le donnes. Merci parce que tu nous as démontré par ces 2 actions à quel point tu nous aimes. Et chaque jour, dans notre existence, dans notre parcours de vie, tu nous montres que tu nous aimes. Tu es là avec nous. Même lorsque quelquefois nous sommes infidèles, tu demeures fidèle dans ton amour. Et nous voulons te remercier et te demander, ô Père, de nous aider à manifester ce caractère qui fait partie de ta nature, puisque nous t'avons reçu. Aide-nous à aimer comme tu nous as aimés. Donne-nous, Seigneur, de poser des actions qui montrent que nous aimons. Seigneur, viens réchauffer l'amour, la flamme de l'amour en nous, afin que nous ne soyons pas comme tout le monde, parfois indifférents aux souffrances des autres, parce que c'est loin, parce que ça ne nous concerne pas. Seigneur, nous voulons avoir ton amour. Ne permets pas qu'il refroidisse dans l'Église. Nous te le demandons avec supplication, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a tout le monde qui a reçu Jésus dans sa vie ici? Vous savez, recevoir Jésus, c'est simplement recevoir Dieu dans sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus ici, dans sa vie, dans son cœur? Il y a une main qui se lève. Recevoir Jésus. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Lorsqu'on donne, ça implique de l'autre côté de recevoir. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est l'occasion que Dieu te donne pour le faire. On va prier pour cette main qui s'est levée. Il y a des personnes qui nous regardent sur Internet actuellement, vous pouvez aussi prier avec nous. Vous pouvez simplement dire ceci. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je te prie de venir habiter dans mon cœur et de me mettre au bénéfice de ton sacrifice à la croix, puisque je reconnais mes péchés et je reconnais que sans toi et sans ton sang qui m'a lavé, je ne peux hériter de la vie éternelle. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur, et accorde-moi la grâce de bénéficier de la vie éternelle à travers toi. Amen. Amen. En faisant cette prière,
de manière sincère, Dieu va venir habiter dans ton cœur et il va t'aider non seulement à comprendre son amour, mais aussi à pouvoir par la suite le manifester aux autres de manière authentique. Car Dieu fait les choses, il manifeste les choses de manière authentique également. Amen. Voilà, il me semble que pour la suite, les mariés déjà à l'état civil, les futurs mariés devant Dieu n'ont pas souhaité être filmés. Je vais donc conclure pour ceux qui nous regardent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. On vous dit à bientôt. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen.